Une fois que vous avez terminé ce roman, quel sentiment vous avez eu? Ah, la question piège. Le sentiment que j'ai eu en terminant le roman. Une satisfaction, une angoisse de le Ouais. partager, une joie? Alors, non, pas du tout l'angoisse de partager, mais je pense que ça, c'est lié au fait d'être journaliste et d'écrire des papiers. Même si là, effectivement, c'est beaucoup plus perso, on met beaucoup plus de soi, puis voilà, c'est plus long. Pas de soulagement, je dirais pas ça. J'étais content, enfin, j'étais content, fier d'être arrivé au bout de ce projet qui portait un nom de code très particulier que je ne dévoilerai pas parce qu'on voilà. Et puis très content assez rapidement aussi d'avoir trouvé le titre. Et je dois vous avouer que le titre n'est pas de moi, c'est ma compagne qui l'a trouvé. Voilà. Et j'étais content. Enfin voilà, presque on peut dire fier sans se jeter des fleurs. Voilà, content d'être arrivé au bout de ce bébé tout seul en fait. Ouais. Voilà. Oui, et C'est puis un surtout, peu ça. comme vous le disiez en début d'interview, en plus, il a fallu que vous trouviez la bonne distance pour pouvoir parler de ça. Ouais, alors effectivement, trouver la bonne distance, et je pense que c'est plus facile avec la fiction. Si j'avais été obligé de faire une enquête, je pense que ça aurait été vraiment très compliqué. Là, avec la fiction, il y a effectivement le personnage de Diego qui est journaliste. Alors on va dire, ah mais Diego c'est toi parce que tu es journaliste. Il y a d'autres personnages dans le roman et à vrai dire, je me suis vraiment amusé à disséminer des choses et je pense que des 4 personnages principaux dans le roman, c'est dans Diego qu'il y a le moins de moi. Mais c'est fait exprès aussi parce que voilà, on s'amuse, c'est la fiction et dans le personnage où il y a le plus de moi, je pense que c'est le personnage féminin. Ouais, en tout cas, les lecteurs qui ne vous connaissent pas, eux, ils vont partir dans l'histoire. Moi, j'ai lu, c'est juste génial. Vous amenez bien le lecteur, on est dans une vraie enquête. Voilà, et puis ceux qui vous connaissent, en fin de compte, ils vont avoir du mal à savoir quand même où vous trouvez dans les différents personnages. Ouais, exactement. L'idée, c'était de brouiller les pistes. C'est là où c'est rigolo aussi. On est en train d'écrire. Alors, on a une trame. Ça reste un roman noir, donc voilà, il faut quand même une trame assez bien calée. C'est fait réel, quoi. Après qu'on arrange à sa sauce fictionnelle. Et ce qui était là où moi je me suis vraiment amusé, c'est me dire ah non. Là, ce personnage-là, tiens, on va lui faire dire ça, ou il va avoir ce trait de caractère-là, qui est peut-être très proche de ce que moi je peux être, ou ce que je peux penser, mais on va pas le mettre au personnage auquel les gens vont penser, et du coup, voilà, c'est très amusant. Bonavida, c'est un très joli objet aussi. Moi, j'insiste là-dessus chez Prélude, qui est toute une nouvelle collection, hein, toute récente, toute jeune, avec un mini prix aussi, parce qu'on n'est pas dans les livres qui coûtent plus de 20 euros. Le vôtre, c'est 13,60 €. C'est rare que je donne les prix, mais là, comme il y a un effort de fait, je pense que c'est salutaire. Ouais, et puis Prélude, c'est un nouveau label qui appartient au livre de poche, qui a été lancé cette année, en début d'année. Il y a eu 8 livres par an. Et effectivement, moi je sais que tout le monde, tous les gens qui ont pu voir Et Malavida et les autres livres m'ont dit la même chose. Fait bel objet, petit prix, voilà, ça donne envie parce que c'est des textes inédits, c'est pas du grand format et ça va de 13 à 15 euros. Effectivement, c'est pas le prix d'un livre de poche, mais c'est pas le prix d'un grand format. Ouais, et on en parle parce que c'est bien en 2015 de dire ça, parce que c'est pas un argument de dire j'ai pas de sous pour lire. Parce que là, du coup, il y a un effort de fait aussi de l'autre côté. Un livre, c'est cher, bah, là-dessus, il y a un effort. Et je trouve qu'en plus, avec l'édition numérique et pourquoi pas, bah, pour les amoureux du livre, les fétichistes de l'objet, au moins, on a quelque chose qui répond à ça. Absolument, c'est des beaux objets, des objets qu'on a envie, j'espère, de lire par les textes, et qu'on a surtout envie de garder dans ces bibliothèques, de ranger, et pas forcément de les ranger sur la tranche, et peut-être de les ranger, comme on dit dans le jargon, en facing, pour que les gens voient. Enfin, en tout cas, moi je parle pour ma couverture à moi. Vous êtes tout content, hein? Ouais, elle est belle, votre couverture. Elle est vraiment réussie. Je suis d'accord. En un coup d'œil, on sait où on est, on a le sujet. Et en même temps, elle est intrigante puisqu'il y a un landau et on ne sait pas pourquoi un landau. Par rapport à l'histoire, évidemment. J'ai pas envie qu'on en dévoile beaucoup plus, j'ai juste envie de vous poser une question beaucoup plus générale pour terminer cette interview. Ce premier essai en solo, est-ce que ça vous donne confiance pour continuer d'écrire un second? Alors à fond, ouais. Enfin, confiance, envie. Je peux vous dévoiler un petit secret, le second est déjà bien dans la tête.
Le synopsis est déjà écrit, il a déjà circulé dans la maison Prélude. Ouais. Donc voilà, on va voir. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on va retrouver un certain nombre de personnages de Malavida dans le prochain, qu'on va voyager un petit peu plus loin. Ils sont attachants certainement parce que vous les aimez, Ouais, pour les retrouver. Complètement. Et ouais, on s'y attache. On s'y attache au fil de l'écriture. Et j'avais pas envie de les laisser tomber là, comme ça. Et on va les faire voyager plutôt en Amérique latine cette fois. Génial. Marc Fernandez, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. C'était notre premier, c'était sympa. Malavida, c'est votre roman noir, ça va si je dis que c'est un roman noir? Parfait. Votre roman noir aux éditions Prélude. Un grand merci à vous. Merci Christophe.